Et je réalise que sur le chat, vous avez raison, en fait, ce qu'on voit là, c'est pas tellement une structure, c'est un doigt en fait, et c'est une espèce d'énorme main avec un anneau qui était en son tour. Alors je crois que dans God of War 3, il y avait une séquence absolument infinie où justement on était sur une espèce de gros colosse. Je crois qu'il y avait un truc comme ça, dites-moi si je me trompe. Mais ça serait très drôle qu'on ait un combat comme ça de géants, un petit peu à la façon d'un Final Fantasy XV aussi qui avait fait ça extrêmement bien, même si tout le monde n'est pas d'accord sur la question. Bref, rebonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette suite d'aventures sur God of War bien évidemment. Et la question que tout le monde se pose, la question de Low Crazy MDR qui nous dit est-ce que le jeu est disponible en craqué? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais bref, d'ailleurs c'est vrai ça, est-ce que la PS4 elle est craquée maintenant ou pas? Je sais même pas en vrai si c'est... Je suis tellement plus du tout dans ces trucs là que je sais plus. Mais voilà, c'était le détail. Bref, c'est juste que ça me faisait sourire parce que c'est un réflexe. C'est un réflexe. Allez, on avance tranquillement. Et on... Est-ce qu'on a récupéré ça d'ailleurs? Je suis même pas sûr. On va le refaire au cas où. C'est scellé avec de la magie, je le crains. Alors non, du coup on va aller en bas directement. Et donc voilà, nouvelle zone qui s'offre à nous, une zone absolument splendide. Ah, Tamur était un géant de glace. Quand il est mort, son dernier souffle a tout gelé. Alors je sais pas si vous avez remarqué qu'on nous a pas dit qu'on avait trouvé donc une nouvelle porte comme celle-ci. Donc potentiellement ça pourrait vouloir dire que dans cette zone on va comprendre comment est-ce qu'on peut pour les débloquer. Une sorte de miroir un peu chelou là. Alors essayer d'avancer un peu plus vite que d'habitude. Oh là attention, te casse pas la figure. On a quand même récupéré de l'argent donc ça c'est chouette. Ah, attendez ça. Non. Alors on pourra monter bien sûr mais d'abord on récupère le coffre. Achetez vos jeux, nous dit Loifel, exactement. Exactement. Cette industrie absolument formidable, celle du jeu vidéo, on serait quand même con de pas lui donner sa chance. Mais ça c'est un débat qui est terrible, hein, le truc du piratage et tout ça. Parce que je sais que quand on aborde la question, il y a toujours des personnes qui disent ouais mais attends, tu te rends compte, moi je pourrais jouer à rien du coup parce que j'ai pas les moyens et tout ça. Et je comprends. Et je comprends tellement. Le voilà. Trouve la pointe de ce burin. Il nous faut sa magie. D'où l'importance d'avoir des bons tests de jeux vidéo pour savoir lequel acheter. Et là, la boucle est bouclée. Ah, j'aurais bien voulu l'avoir de loin. Ouais, c'est bon, je l'ai. Allez, viens là. Il esquive le fourbe. Attends, on va plutôt Je préfère faire ça en fait. Putain, le combo stun et comment dire, et étourdissement il marche vraiment très très bien. Allez, et on met tout. On met absolument tout. Et donc Singleton qui lui dit oui mais les étudiants ont pas forcément les moyens. Mais je sais, j'ai été étudiant pendant 7 ans en mode ultra galère aussi. À connaître tous ces fameux repas que l'on fait qui sont des fois absolument improbables. Les fameuses pâtes thunes strat. La salade de riz qui te fait 1 semaine et demie, le grand classique. Et qui te coûte à peu près 3 € à faire. C'est... les raviolis crème fraîche aussi, petit moment de plaisir. T'inquiète pas. Et j'ai été dans cette situation où justement, enfin voilà, si je voulais jouer, j'avais pas le choix quoi. Donc je comprends complètement. Mais le débat est très compliqué. Merci Tanning, s'abonne à la chaîne et merci à Crane. Ah bah coucou Crane, tu vas bien? Tu penseras à check ton Discord? Ah bah oui, avec plaisir Crane du coup. Je verrai ça tout à l'heure. C'est urgent ou pas? Mais le débat est très compliqué parce qu'en fait on peut se dire deux choses quoi. C'est est-ce que c'est de la faute au prix des jeux ou est-ce que c'est de la faute au système qui fait que du coup c'est à ce point compliqué pour certaines personnes de
hop là, avoir le budget divertissement. Et là, je rentre pas dans le débat, c'est trop compliqué. Mais ouais. Synodate des DLC il est gratuit, c'est vrai? Pour de vrai? Je savais pas ça. Ah, ça c'est trop chouette par contre qu'on a récupéré. Oh là là, franchement on a pris un up de ouf hein, en défense, je sais pas si vous avez fait gaffe. Fais voir le géant, d'accord, je peux vous le montrer vite fait. Attendez. Là. C'est oufissime hein. C'est oufissime. Il y a vraiment des zones qui sont impressionnantes pour ça. Mais par contre, c'est vrai que voilà, ce qui est à mon sens indiscutable, c'est que quand on a les moyens, acheter ces jeux pour faire vivre l'industrie dans la direction qu'on aime, c'est quand même une chose cool. Si vous aimez les jeux narratifs mais vous les typiez avec tous ou vous les regardez tous en stream par exemple, à quelque part, alors que vous avez la possibilité de les faire ou de les acheter ou quoi, quelque part, ouais, vous leur faites un peu du mal quoi. Alors. C'est un problème systémique, on peut pas reporter le problème à un auteur, un contexte, exactement. Alors, j'imagine que c'est le truc. Vous pouvez retenir du coup la forme, donc c'est le 3, le R et le. Je sais pas, le P on va dire. 3 RP, allez, soyons fous. 3 RP. Alors. Ah, salopio va. C'est vers le haut normalement. Attendez. Ah, c'est relou ça. Alors est-ce qu'il est dans le bon sens? Oui, le R c'est bon. Après ça il faut retenir l'ordre. Alors c'est un 3, un vrai 3. Et c'est plus la petite montagne alors on va dire. On va voir. Les DLC c'est Doki Doki Literature Club. Qui a un succès de ouf. Oui, il y a un petit mur invisible bizarre. Ça donne envie d'explorer. Oh là là, c'est terrible. Le socle d'un cristal. Donc quoi, c'est gratuit sur Steam. D'accord, ok, bah écoutez, je savais pas du tout. Donc là, il nous faudra un cristal. La zone, elle est infinie, je sais même pas par où commencer. La suite du jeu, c'est où? C'est par là-bas, donc on va commencer par aller en dessous de la main déjà. On va voir. Ah, c'est déjà ouvert. On vient de là, c'est ça? C'est moi qui suis étourdi, mais oui, vous avez raison. Et on va remonter du coup. C'est pas clair. C'est pas clair, c'est pas clair, c'est pas clair. Donc là du coup on sait qu'il n'y a rien ici. Ah attendez ça. Le voilà. Alors attendez, parce que là il nous faut le machin rouge du coup. Là, vu. Oh c'est tellement fourbe ce truc. Si je fais ça, ya. Allez. Mais c'est chaud. Alors c'est toujours pas le bon. Ah punaise. Encore. Il y a quelque chose là-haut. Voilà. De la sève durcie de l'arbre monde. Ah bah elle est là. Je l'avais pas vu. Parfait. Non, c'est l'autre. Génial. On est bon. Par contre, je sais plus où est-ce que c'était. Ah oui, c'est ça. Bah ça se trouve c'est du coup la troisième qui sera liée à tout ça. Je sais pas. Putain, on a lancé un débat infini sur le live. Mais après, en même temps, quand je vous lis, je me dis que ouais, il y a des choses qui sont tellement à nuancer.
très copieux. Attendez. Question qui tue, ça sert à quoi? Ah, d'accord. Alors là, attention, ça sent le combat horrible. Poussière de royaume. Toi, c'est en forme, une brèche. Hein. D'accord. Donc là, on a juste trouvé une brèche et on sait pas trop à quoi elle sert, si ce n'est l'objet qu'on verra plus tard. Ouais. Bon. Il nous manque quoi? Il nous manque la petite montagne vers le haut, c'est ça? Oh là, attention. Que fais-tu toi? Alors là, remède miracle. Et blam! Ça marche vraiment à tous les coups. L'émulation est ultra legit sur les old gen. Je suis assez d'accord avec ça. Comment on descend? J'ai un plan. C'est vrai? N'aie pas l'air si surpris. Mon frère, je doute que même Thor, armé de Mjolnir, puisse traverser cette épaisseur de glace. Alors Thor est un idiot. Voilà qui promet du spectacle. Atreus, Je suis prêt. Attends, je vais répondre à la question Jean Tibert du coup, mais j'attends juste qu'on finisse le combat. Parce que là, je sens que ça va être chaud patate. Oh là, oh là. Faudrait que je vois si je peux pas les renvoyer ces trucs là. Normalement, je peux maintenant. Oh la pluie. Bon, allez, on fait ça. Et on fait ça. Parce qu'on sait que ça marche bien. Et ça raccourcit le combat. Eh ben. Oh mais il a une santé infinie le truc quoi. Eh ben on y arrive enfin. Et lui. Et c'était tellement classe. La contre-attaque projectile est vraiment très fun. Hein. On a bien fait. Vas-y, attends, on la refait. Non, loupé. On la refait, on la refait, on la refait. Vas-y, fais-nous rêver. Elle est tellement folle. Voilà. Fini, pas fini, pas fini. Non, mais j'en reviens pas, mais cette zone, mais c'est infini. Voilà. Oh, il y en a deux. Mais juste non. Il y a un peu de monde là. Il y a un peu de monde. Allez, on règle la situation en douceur. Au moins les petits, on les tège. Mais ils sont trop costauds, il y en a trop là. Waouh, waouh, wow, calme-toi, 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 calme-toi. Envoie les loups. Envoie les loups, bordel. Voilà. Ah, la mise en scène commence à devenir vraiment cool là. attention, derrière toi. Ok. Et là, c'est le drame. Tiens, prends les patates, prends les patates, prends les patates. Tu n'étais pas prêt. Ah. Et quelqu'un qui dit enfin les vrais God of War. Avec les vrais bastons, je suis assez d'accord. Ça manquait un peu. Allez, allez.
Quoi, encore? Alors mon petit doigt me dit que... Attends, il est où Jean-Jean là? Il est là-bas. Alors mon petit doigt me dit qu'on a raté quand même quelque chose. C'est bon, j'arrive. Est-ce que quelqu'un saurait me dire où est le troisième symbole du coup qu'on a raté? Parce que du coup il manque des choses là. Ah bah attends, c'est ça? Il est là. Ah oui, tout simplement. Alors attendez, du coup on va aller chercher le truc qui est là. Ah franchement là c'était vraiment du God of War à l'ancienne, c'était super intéressant. Vraiment 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 super intéressant. Mais du coup oui vous avez raison par rapport à l'industrie du cinéma etc, que voilà le piratage a pas du tout comment dire, pas du tout tant abîmé que ça le cinéma, et ça l'a forcé d'ailleurs à se réinventer aussi. Enfin voilà, il y a des choses comme ça. Mais je garde toujours cette idée en tête, et c'est peut-être un peu innocent, mais que quand j'achète mes jeux, bah par exemple voilà, je vais acheter je sais pas moi, du jeu narratif ou du jeu indé ou des trucs comme ça, je soutiens l'industrie indé et je me dis bah du coup que c'est donner des moyens en fait à des projets qui me parlent et à des créateurs du coup qui ont fait un projet qui m'a parlé, et donc c'est leur donner la chance de faire autre chose si vous voulez, qui ira dans ce délire là quoi. C'est vraiment ça que je voulais dire surtout. Après c'est sûr que bon c'est pas... la survie du marché ou quoi elle est plus compliquée que ça, et elle se joue pas que là-dessus. Mais c'est juste que quand on fait son achat, j'ai quand même l'impression qu'on contribue à financer les choses qui nous parlent, tout simplement. Ok. En tout cas, ce God of War est un jeu qui met très longtemps à se déclencher. Mais c'est intéressant de voir que le début n'est pas le reflet de la suite. Et que justement, enfin là, tout ce qu'on fait depuis tout à l'heure, c'est quand même beaucoup plus intéressant que ce qu'on a fait au début du jeu quoi. Là c'est très très cool hein. Les combats, les machins, la mise en scène, l'histoire, enfin il se passe plein de choses super intéressantes. Et les lieux surtout, les lieux sont ouf. Impressionnant, ce combat. Tiens, attrape. Oh, c'est ce qui s'appelle gâcher une pomme qui était parfaite. Par où es-tu passé? Il n'y a nulle part où se cacher ici. Ah, ça. C'est un petit tour que mon peuple maîtrise. Une façon de ne pas être vu. Tu peux devenir invisible? En fait, je peux entrer dans le monde qui se trouve entre les royaumes. Et comme ton esprit ne peut comprendre ce qu'il voit, il ne voit rien du tout. C'est comme ça que nous évitons d'avoir à utiliser les armes que nous créons. Mais ça ne marche pas sur les dragons, apparemment. Ton frère se demandait si tu mangeais suffisamment. J'imagine que je peux lui dire que oui. Brock a demandé comment j'allais. Est-ce que son haleine sentait l'hydromel? Tu l'as laissé toucher à ta hache. Allons voir ça. C'est pour ça que Brock était dans le temple juste après la baisse du niveau de l'eau. Il est passé entre les royaumes. Allez, silence maintenant. J'ai besoin du silence complet. Et voilà. Ok. Juste un dernier truc, donc il y a Jean Thibert qui nous dit: beaucoup de gens qui piratent ont la même approche que toi pour l'indé, je pense, mais l'indé doit être beaucoup moins piraté en proportion que les grosses prods. C'est tellement faux, je pense, parce que justement, en fait, il y a un syndrome assez chelou avec l'indé que je vois beaucoup sur les forums ou dans les commentaires des vidéos que je fais ou quoi, où les gens me disent des trucs du style ouais, mais enfin pour 60 balles ou 70, bon, 60 balles, on va dire, t'as un God of War. Et pour 4 fois moins, à 15 balles, t'as un jeu indé qui va t'occuper pendant 2 heures, par exemple, pour un jeu narratif. Donc je le pirate, parce que ça vaut pas le coup, parce qu'il n'y a pas assez de durée de vie, parce qu'il n'y a pas assez de machin. Et on le voit vachement avec des jeux comme Firewatch, par exemple, qui a été ultra piraté, ou des jeux comme Edith Finch aussi. Enfin voilà, il y a des studios de jeux narratifs qui ferment complètement, parce que justement, il y a beaucoup de personnes qui les font, ou... non, enfin, beaucoup de personnes qui les font déjà, voilà, de cette façon-là. Ou alors, il y a aussi, du coup, voilà, effectivement, l'effet Let's Play, où en fait...
C'est vrai que, bon, je dis ça en faisant moi-même, mais souvent j'essaie de faire attention justement à faire plusieurs épisodes qui sont espacés, comme Firewatch, ça m'a pris quand même 2-3 semaines. Mais dans l'idée, sur la fenêtre de sortie, en tout cas, il y a des gens qui font le jeu et qui mettent d'un bloc la vidéo d'1h30, et c'est comme ce que je faisais pour Batman d'ailleurs, j'ai arrêté, vous avez vu. Parce que justement, voilà, c'est perturbant de se dire que c'est trop facile en fait, et de ne pas payer un jeu narratif. Et en soi, ça les défonce quand même proprement, quoi. Ça les défonce proprement. Et c'est vrai que du coup, là où le AAA peut se permettre de faire des options en ligne, par exemple, des choses qui ne sont pas disponibles avec le... En fait, c'était ça, hein, par exemple, la contre-attaque de Ubisoft pour contrer le piratage, ça a été de faire des jeux à service avec une grosse dimension multijoueur qui rend le jeu presque obsolète dans certains cas quand tu ne l'as pas. Rappelez-vous, il y a une époque où on avait une chier de jeux comme ça qui était toujours avec la petite option multi qui changeait tout, ou la connexion obligatoire, etc. Et tout ça, justement, c'était pour parer un petit peu à tout ça. Et c'est vrai que du coup, les AAA ont les moyens, si vous voulez, de créer ce genre de système, ont les moyens de faire des jeux multijoueurs tout simplement. Maintenant, quand tu vas acheter un jeu canapé ou un jeu à courte durée ou pour une soirée ou un truc comme ça, bah clairement tu ne prends plus... Enfin, il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas la peine de le payer même s'ils y jouent, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée. Mais c'est vrai que c'est compliqué, quoi, c'est très compliqué, tout comme les DRM d'ailleurs n'existent pas dans l'indé. Enfin, je veux dire, tu veux pirater un jeu indé, tu prends n'importe quel torrent, tu as le jeu en complet et tu te prends pas la tête, quoi. Enfin, même via GOG tu peux le faire, donc c'est pour dire à quel point c'est insignifiant. Alors que, effectivement, toute la mise en place des DRM et des machins, etc., côté AAA, bah ça existe et c'est des choses qui demandent d'être contrecarrées. Après, tout existe, encore une fois, mais bon, voilà, pour vous dire que c'est pas si facile que ça. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on a des jeux, par exemple, qui vont sortir d'abord sur console et après sur PC, parce que justement, ça évite une partie. Enfin, voilà, c'est l'idée, quoi, c'est l'idée. Mais c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Du coup, on va aller voir. Est-ce que je peux pas acheter du torse, quoi? Ah, attendez, il se passe des choses sympas là. On a des nouveaux torses de disponibles. Ouais, par contre, on peut pas encore les faire. J'ai du mal à imaginer à quel moment on va avoir envie. Ça, c'est un des défauts, je trouve, de ce système-là. C'est que tu vois plein de trucs que tu peux améliorer, fabriquer, etc. Mais en fait, dans le fond, tu te dis, je vais pas casser mes thunes pour améliorer une armure, alors que de toute façon, derrière, je pourrais en acheter une bien meilleure, quoi. Et du coup, ça incite pas du tout à faire mieux vis-à-vis de tout ça. Donc, c'est un peu bizarre. Pour toi, mon garçon. Alors, ça, on va améliorer la base. Après, il y a Lulixi qui nous dit, je me rappelle de Minecraft, Notch incitait les gens à pirater. Oui, mais tu peux pas comparer Minecraft et Notch, par exemple, à Swords of Ditto qui arrive là, tu vois, par exemple. C'est juste incomparable. C'est comme si tu me comparais... Enfin, tu parles quand même du jeu, un des jeux les plus vendus du monde. Enfin, au même niveau que des jeux genre Wii Sport, quoi. Donc c'est pour dire que... Ou GTA. Ça a beau être une base indé, le jeu est avant tout, comment dire, communautaire. Et si tu veux... Si sur les 80 millions de joueurs, t'en as 1 million qui l'ont payé, si tu veux. Bon, quand même, tu vois. C'est-à-dire que le truc a eu un tel effet de poudre, si tu veux. Parce qu'il y a eu le côté créatif, parce qu'il y a eu le côté communautaire, parce que pour faire vivre le jeu, il fallait... C'est un jeu sandbox, si tu veux. Donc pour que le jeu existe et que le jeu vive, il fallait qu'il y ait une communauté autour qui soit soudée. Donc bien évidemment, c'est plus intéressant de dire, bah, propager d'abord le jeu, si tu veux, en histoire de com. Et après, bah voilà, du coup, si tu veux, le message étant passé, l'image est sympa, machin, tu te dis, ah ouais, c'est cool, il est sympa, Notch. Oui, bah n'empêche qu'après, derrière, c'est quand même un jeu qui sera vendu sur console. Donc si tu veux, il peut se rattraper sur plein de trucs. Et en plus, enfin voilà, c'est l'idée, quoi. Donc, ouais, c'est pour ça, c'est pas... Ah, d'accord, c'était pour pas comparer. D'accord, je croyais que tu parlais de la comparaison. Mais c'est vrai que les deux sont tellement pas comparables que du coup ça serait bizarre. Bon, attendez, juste je regarde un petit peu là, on peut améliorer ça si on a envie, mais ça sert à rien. Putain, le truc il coûte 3000, ça coûte de l'argent massif, machin et tout ça. Mais j'ai l'impression que ça sert à rien. Ouais. Pourquoi pas après, hein, mais... Y a pas de trophée qui demande d'améliorer tout un certain nombre de fois ou quoi. Après, c'est vrai que ça monte vraiment la défense, quoi. Mais à quel prix? Quand je vois que je perds tous mes trucs là. Surtout que c'est pas nécessaire. Encore, ça serait nécessaire, je dis pas, mais ça appelle à... Attends, attaque runique quoi? Ah, on peut acheter les attaques maintenant? D'accord. Enchantement, du coup, ça c'est quoi? D'accord. Et encore une fois, d'accord, donc celui-là on pourra l'acheter. Putain, bon, on va prendre celui-là déjà. Voilà.
C'est vrai qu'il y a plus de gens qui achètent par soutien que par nécessité. Dans certains cas, tu parles de financement participatif, c'est totalement vrai. Quand on voit les thunes qui sont claquées dans les Kickstarter, les FIG et compagnie, et quand on voit les ventes de certains jeux, on se dit, pouah, les jeux ils se vendent mieux des fois en précommande que dans leur version, comment dire, classique. Mais vous voyez, typiquement, encore un truc qui est marquant. Parce que là j'ai un exemple assez pertinent, on va dire. Beaucoup de personnes justement voilà, pensent que l'indé ça se vend de ouf et tout ça et que ça se pirate pas trop. Rappelez-vous ce qu'on avait dit sur Shovel Knight la dernière fois en live. Shovel Knight, tu prends les ventes PC, tu prends les ventes PS4, tu prends les ventes Xbox One et tu prends les ventes Switch. La moitié des ventes, c'est sur Switch. Sur le million et quelques qu'ils ont vendu. Donc imaginez sur PC à quel point ça a dû être absolument rien par rapport à ce que ça représente sur console en fait. C'est peut-être un 6ème des ventes si on veut couper le truc équitablement, mais je pense que c'est pas ça. Et c'est vrai que du coup c'est pour dire à quel point un jeu comme ça, voilà, sur Switch et tout ça, ça se vend de ouf, mais sur PC ça se pirate quoi. Ça se pirate vachement, mais c'est un truc de ouf, hein. C'est un truc de ouf. Mais c'est un phénomène qui est inarrêtable parce que ça fait partie même du mode de consommation des jeux quoi aujourd'hui. C'est un truc de fou. Enfin, qui n'a pas genre essayé un jeu gratuitement comme ça pour après peut-être l'acheter ou quoi. On est plein à l'avoir fait ce truc là. Et tout comme d'ailleurs, ça c'est un truc aussi que je comprends pas trop. Alors ça vous me direz, hein, mais il y a... attends là, je fais mon truc là. Il y a un truc que j'explique pas, c'est l'impression que les personnes, la plupart du temps, ignorent complètement la possibilité sur Steam d'acheter un jeu pour l'essayer. Tu peux très bien acheter ton jeu, l'essayer 2 heures quoi, 2 heures, et voir si ça te plaît ou non, et si ça te plaît pas, te le faire rembourser quoi. Alors faites pas ça pour faire les jeux narratifs bien sûr, voilà, on ne citera pas les exemples, mais c'est... Et donc du coup, c'est des choses qui sont carrées, qui existent aujourd'hui quoi. Alors, on dit ouais c'est dommage, moi je me rappelle de l'époque des démos, c'était stylé, tu pouvais essayer ton jeu, machin. Aujourd'hui t'as 2 heures du jeu quoi, pour voir s'il te plaît, si tu veux le payer. Donc c'est quand même ouf, et ça se fait vraiment facilement. Un remboursement Steam, je l'ai fait blindé de fois quand il y a eu des soucis de compatibilité, ou alors des fois où j'ai acheté le jeu sur PC et après je me suis dit bah non il est sur PS4 donc je le prends sur PS4, je me le fais rembourser. Et enfin j'ai fait quoi, une dizaine de fois quoi, et ça marche, hein. Ça marche sans souci quoi. Donc après je sais pas. Ouais. Plus de 24% sur PC tu dis Clinton? Ok. Tu le vois sur quoi du coup? Ah il y a la donnée qui a été transmise peut-être. La ligne est mince entre l'ambition et la... Bah de toute façon on va faire la pause ici là parce qu'il est temps. Mais ouais, du coup c'est impressionnant quoi. C'est impressionnant. Je fais juste la petite pause ici pour les gens qui suivent ça en VOD du coup, et on se retrouve dans un instant pour les gens qui sont là en live. Gros débat, gros débat. Et du coup voilà, je vous dis à tout de suite, je me dépêche, à toutes.